Qu'est-ce que cela signifie que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? L'affirmation que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu est l'une des vérités les plus importantes et les plus inspirantes de la Bible. Nous la trouvons dans le livre de la Genèse. Dieu créa donc l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il créa l'homme et la femme, livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 27. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Quelle importance cela a-t-il pour notre vie? Être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu signifie que chacun de nous porte en soi un reflet des qualités divines telles que l'amour, la sagesse, la liberté, la justice et la capacité à établir des relations. Cela ne signifie pas que nous sommes égaux à Dieu, mais que nous sommes invités à participer à sa nature et à l'imiter dans notre vie quotidienne. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul écrit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés » Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 1er. Notre ressemblance à Dieu se manifeste dans notre vocation à vivre dans l'amour et la sainteté, reflétant son caractère dans nos actions et nos relations. La psychologie souligne que le sentiment de dignité et de valeur est essentiel au développement sain de l'homme. Comprendre que nous sommes créés à l'image de Dieu nous donne un sens inébranlable de notre propre valeur, indépendant des réalisations ou des opinions des autres. Comment pouvons-nous vivre en accord avec notre ressemblance à Dieu? Premièrement, montrons de l'amour, qui est un reflet de l'amour divin. Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 34. Notre capacité à aimer est un reflet de la nature divine en nous. Deuxièmement, utilisons le don de la liberté de manière responsable. Dieu nous a dotés du libre arbitre, mais il nous a aussi appelés à vivre dans la sainteté. Dans l'Épître aux Galates, Paul écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez bon dans cette liberté. » Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1er. Nos décisions doivent refléter la justice et la bonté de Dieu. Troisièmement, développons en nous la capacité d'établir des relations. Dans le livre de la Genèse, nous lisons « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18. Dieu nous a créés pour vivre en communauté, car les relations sont le reflet de sa nature trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quatrièmement, prenons soin du monde qui nous a été confié. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit « Et dominez sur la terre » livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 28. Notre ressemblance à Dieu se manifeste dans la gestion responsable de ce qui nous a été donné. Cinquièmement, recherchons la sainteté. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. La sainteté n'est pas seulement l'obéissance aux règles, mais la plénitude de la vie en unité avec Dieu. Être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu nous rappelle que notre vie a un sens et une valeur profonds. Comme le dit le psalmiste, « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui ?» Livre des Psaumes, Psaume 8, verset 5. Cet appel unique nous inspire à vivre dans l'amour, la paix et la fidélité à Dieu, reflétant sa gloire dans chaque aspect de notre quotidien. Merci d'être là. Que Dieu te protège. Ton ami t'adresse ses salutations de tout cœur.